Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais partager avec toi cette pensée du jour en version audio. Et je prie vraiment que les mots qui sortiront de ma bouche puissent impacter ta vie et que le Saint-Esprit, par sa fidélité, sa miséricorde et sa grâce, il puisse encore ajouter là où moi, je n'ai pas pu aller en profondeur dans ton cœur. Alors, pour ce lundi 10 février 2025, la pensée du jour sera faite sur la base de 2 Pierre 3, 9. Je lis pour la gloire du Seigneur et je vais commencer au verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors le titre de ma pensée, c'est la foi de Dieu. Ici, je vais toucher rapidement deux types de foi de Dieu où on peut aussi dire la patience de Dieu. En fait, c'est la foi de Dieu. La première foi de Dieu ou patience de Dieu, c'est la patience face à nos péchés. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. La foi de Dieu pousse Dieu à être lent dans ses jugements. La patience de Dieu, la foi de Dieu pousse Dieu face à nos péchés, face à nos abominations, face à tout ce qu'on peut faire, le mal, face au mal. La foi de Dieu pousse Dieu à être patient, pousse Dieu à espérer nous voir transformer, nous voir changer. Voilà pourquoi la parole dit, Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En fait, si vous voulez, Dieu, sa priorité, ce n'est pas de nous châtier vraiment. Dieu, vraiment, quand il commence à châtier un homme, c'est parce que Dieu a essayé dans la douceur, mais l'homme tellement rebelle, l'homme tellement têtu, l'homme tellement incrédule, l'homme tellement a le cœur tortueux, c'est difficile à l'homme de parvenir à réellement faire le bien si nul n'est la volonté de Dieu, si nul n'est que le Saint-Esprit nous aide réellement à faire la volonté de Dieu, le bien. Donc je disais tantôt, dans ce cas précis, Dieu, ce n'est pas sa priorité de nous châtier, de nous faire du mal. Mais lorsqu'on voit que Dieu commence à nous faire du mal, c'est que Dieu nous a donné des avertissements. Dieu nous a parlé, mais nous nous sommes entêtés dans le mal. Nous nous sommes entêtés à le désobéir. Donc nous voyons que Dieu, avant vraiment de nous châtier, avant vraiment de rendre manifeste ses jugements, Dieu d'abord va essayer de user de patience. Dieu va nous parler. Dieu va essayer de nous ramener à la raison au travers de sa parole, au travers peut-être des conseils des uns et des autres, au travers peut-être qu'il va susciter des personnes, il va susciter des occasions, même des temps d'épreuve pour nous aider à parvenir à son but au fait. Le but de Dieu, c'est de ne pas nous perdre. Ce n'est pas que nous périssons parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas d'abord la mort physique, c'est d'abord la mort spirituelle. Après vient la mort physique. Ça nous prive de passer notre éternité avec Dieu. Et Dieu, tellement qu'il ne veut pas ça pour nous, c'est pour ça, en fait, que Dieu use de patience.
Dieu rend manifeste sa foi. Il espère, il met sa confiance que nous allons changer. Il met tout en œuvre. Dieu met tout en œuvre afin que vraiment nous puissions nous rapprocher de lui. Nous puissions aller vers lui. Nous puissions vraiment nous repentir. Nous puissions vraiment abandonner nos mauvaises voies. Nous puissions vraiment abandonner le péché. Voilà pourquoi on dit que Dieu use de patience. Quand on dit que Dieu use de patience, ça ne veut pas dire que Dieu reste comme ça, il nous observe. Non, Dieu nous aide. Dieu nous aide face à la tentation. Dieu nous aide face au péché, face à l'abandon du péché. Dieu va mettre tout en œuvre. Dieu va susciter des choses. Il aura des stratégies pour nous aider à renoncer au mal, à renoncer au péché. Mais quand Dieu voit que vraiment, il a tout essayé et puis il voit que son plan peut-être n'aboutit pas parce que sachez-le, Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a donné le libre arbitre. Ce qui veut dire dans le libre arbitre de Dieu, Dieu nous laisse faire nos choix. Dieu nous laisse faire nos choix. Dieu ne décide pas pour nous. Dieu nous laisse faire aussi nos choix. Ça veut dire que même pour donner nos cœurs à Jésus-Christ, même pour abandonner le péché, pour que Dieu même te délivre du mal, du péché, il faut que toi, tu aies pris conscience. Il faut que toi, tu le veux. Voilà pourquoi il a pu dire, lorsque Jésus voulait guérir les malades, délivrer, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question entre Dieu et nous. Ce n'est pas seulement une question de Dieu. Dieu a sa part à faire, nous avons notre part à faire. Notre part, c'est de renoncer au péché. Notre part, c'est de nous rendre disposés et disponibles et accepter la main que Dieu nous tend. Mais si nous ne voulons pas, Dieu ne nous forcera pas. Dieu ne nous forcera pas. Voilà pourquoi il y a tant de mal dans le monde, parce que l'homme a le libre arbitre. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Il ne nous impose pas, mais il nous recommande. Il nous conseille, choisissez la vie afin de vivre. Maintenant, il a dit, il y a deux types de portes. Il y a deux types de chemins. La porte serrée, resserrée et il a dit, la porte qui est large, qui mène à la perdition. Et la porte qui est resserrée, la porte qui est difficile d'accéder parce que le chemin qui mène à la perdition, c'est le chemin où on se plaît dans le péché, on a une vie de débauche, on a une vie de débandade totale, on ne se soucie même pas de notre éternité, on ne se soucie même pas des conséquences. Et il a dit que beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes choisissent le chemin large qui mène à la perdition. Mais il a dit, il y a un autre chemin. Ce chemin, il est étroit, il est rocailleux, il est resserré. C'est ce chemin-là qui mène à la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ça veut dire le chemin qui mène à Dieu, à Jésus-Christ. Mais ce chemin-là, beaucoup ne le choisissent pas. Parce que ce chemin nous demandera de payer le prix de renoncer à nos passions charnelles, à nos méchancetés, à nos vies, à la gloire de ce monde. Ce chemin-là nous demandera de maigrir spirituellement, maigrir face au péché, de renoncer à beaucoup de choses, que notre cœur est attaché, que notre chair est attachée, renoncer à ces choses-là pour pouvoir accéder à ce chemin qui est resserré et étroit. Mais beaucoup n'y parviennent pas parce que beaucoup d'hommes ont du mal à renoncer au mal pour aller sur le chemin du bien. La parole de Dieu dit, dans ce monde perverti, perdu, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. C'est une réalité. Quand tu veux marcher dans la piété, quand tu veux marcher dans la justice de Dieu, tu seras combattu. Le monde aime les gens qui sont hypocrites, faux, déloyaux, insensibles. Le monde aime les gens qui sont là, qui vivent comme des fous, comme des personnes qui n'ont pas
qui n'ont pas d'espérance de vie, ils croient que tout se limite sur cette terre. Voilà pourquoi les puissants de ce monde, les riches de ce monde, se permettent de faire du n'importe quoi. Parce que dans leur tête, ils ont la folie. Ils ont la folie. Ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés spirituellement. Ils sont aveuglés spirituellement. Je vais m'arrêter là pour la première foi de Dieu ou patience de Dieu. J'ai dit la première, c'est la foi de Dieu face au péché. La deuxième, je vais aller très rapidement, c'est la patience de Dieu dans le fait que Dieu nous fait confiance, dans le fait que Dieu croit en nous, dans le fait que Dieu, lorsque les hommes ont déjà apporté des pronostics sur nos vies, qu'il n'y a plus aucun salut pour nous, il n'y a plus aucune espérance, aucun espoir pour cette personne-là, Dieu lui continue à croire en nous. C'est ça la foi de Dieu. Lorsque le monde croit que tout est perdu, Dieu continue à croire en l'homme. C'est ça la foi de Dieu. La deuxième foi de Dieu que je vais te parler. Bien-aimé, je vais t'encourager ce matin. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent de toi. Mais rassure-toi. Rassure-toi que tu as Dieu dans ton camp. Rassure-toi que ce que tu fais, Dieu approuve cela. La parole de Dieu dit, Dieu même se sert de nos ennemis. Dieu même se sert de nos ennemis. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il se sert même de nos ennemis pour faciliter l'accomplissement des projets de l'homme. Dieu peut se servir de n'importe qui, tout simplement pour toi, pour que ses projets, son but, ses buts dans ta vie puissent s'accomplir. Je voulais dire à une personne, peut-être que tes parents ne croient pas en toi, peut-être que ta famille ne croit pas en toi, mais je vais te dire que Dieu croit en toi. Dieu te fait confiance. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Arrête de regarder aux hommes. Commence à regarder à Dieu. Dieu te fait confiance. Dieu croit en toi. Dieu a confiance en toi. Dieu compte sur toi. La foi de Dieu, la deuxième foi de Dieu, c'est que là où c'est désespéré, là où les hommes ne croient plus, là où il y a le désespoir total, même que ta famille va t'abandonner, tout le monde va te rejeter, c'est là où Dieu lui croit en toi. C'est là où Dieu lui croit en toi. Parce que Dieu sait qu'en toi, il a mis sa semence. Tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc c'est normal que Dieu va croire en toi parce qu'il est ton créateur. Il continue à croire en toi. Alors relève-toi. Ne désespère pas. Crois en ce que Dieu a dit dans ta vie. Crois en les promesses de Dieu dans ta vie. Crois en lui. Espère en lui. Alors pour terminer, je vais faire cette courte prière. Tant que Père, je veux te dire merci. Je veux te rendre grâce pour cette opportunité que tu me donnes en ce jour de parler de ta part, de parler pour encourager, booster la foi de quelqu'un. Papa, je prie dans le nom suprême de Jésus qu'au travers de ces paroles, que ça ne soit pas seulement des paroles qui viennent de la bouche de Raïssa, mais que ces paroles soient inspirées par toi lorsque mon frère, ma soeur, peu importe qui écoutera cet audio, que cette personne soit transformée, que cette personne soit impactée. Mon cher Saint-Esprit, toi qui connais nos cœurs, toi qui sondes nos cœurs et nos reins, je prie au travers de ce message, de cette pensée du jour, que tu touches le cœur d'une personne, que cette personne-là, éternel Dieu mon roi, si elle était dans des situations compliquées, si elle était dans l'incertitude, dans l'incrédulité, dans le doute, Papa, que tu ramènes son cœur à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci tendre Père parce que tu le fais, parce que tu l'as déjà fait. Et je crois véritablement, Papa, que ce message, éternel Dieu mon roi, sera un boost pour quelqu'un, ça sera un encouragement pour quelqu'un qui est
découragé, qui est abattu, abandonné, qui a le cœur meurtri, papa, je prie au nom suprême de Jésus que ton amour l'environne. Gloire et honneur à toi, au nom suprême de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cet audio. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Amen.